Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous faire une petite vidéo sur l'affûtage des scies Egoin. Bon, des scies en général, on va dire. Mais là, en l'occurrence, j'ai ma scie de chantier qui est un petit peu fatiguée. Donc, j'ai pensé que ça serait une bonne idée de vous faire un petit tuto sur l'affûtage de la scie Egoin et de vous montrer comment j'agis, moi, pour ma petite scie de chantier que j'utilise quasi tous les jours. Donc, eh ben écoutez, on va plonger dans le vif du sujet tout de suite. Alors, je vous présente déjà l'outil. Donc voilà, c'est une scie tout ce qui est le plus banal. Hein. Bon, elle est entretenue, mais c'est une scie donc réaffûtable. Les dents ne sont donc pas noires, hein, ou bleu, violet, un truc comme ça. Je n'ai que des scies affûtables, de toute façon. Donc il vous faut déjà l'outil à affûter. Après on verra les différents types de dentures. Il vous faut, là je prends la caméra et je vous montre. Il va vous falloir des pinces à aboyer. Hein, alors j'ai deux modèles. J'ai un premier modèle, celui-ci, qui est une très vieille pince, mais qui est de très bonne facture. J'en connais pas beaucoup qui soient comme ça. Des modernes, je vais vous en montrer une, n'ont pas cette qualité. Voilà, donc ça c'est une pince moderne. On a l'impression que c'est un petit peu plus, c'est marqué Made in Germany, mais à mon avis, ça ressemble plus à une finition de machin chinois. Mais cela reste une bonne, elle fonctionne très bien, attention, hein, je dis pas le contraire. Bon, et je vous montrerai que je me sers pas du tout de ces genres de trucs-là, parce que finalement, j'ai d'autres systèmes qui sont des systèmes d'anciens, et qui me rendent service. Donc, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, il vous faut le crayon, non, pas forcément. Il vous faut des limes, donc des tire-points, plus spécialement des tire-points. Donc celui-là, je pense que c'est celui qui va me servir. Je vais voir dans quel état il est. J'en ai un avec un peu plus gros. Alors attention, c'est des limes avec une seule rangée de stries. Hein, il ne faut pas que ça soit une lime de mécanicien. Il faut que ça soit une lime de finition, une lime, il me semble qu'on appelle ça une lime d'ajusteur. Bon, les métalleux me le diront. Voilà. Donc, et puis après, j'en ai une encore un petit peu plus grosse. Voilà. Et j'ai aussi une lime qui se trouve dans cette boîte-là et qui est une lime aiguille. Donc, celle-ci, je l'utilise pour vraiment affûter des toutes petites choses, des toutes petites scies. Voilà. Voilà pour le matériel. Et j'oubliais, quand vous êtes comme moi et puis que vous ne voyez pas trop clair, utilisez des loupes d'horloger. Voilà. J'utilise fréquemment ça pour affûter parce que ça me permet de voir où j'en suis, le degré d'affûtage, enfin bref. Voilà. Pas mal de choses comme ça. Ensuite, il vous faut un banc. Il vous faut un banc pour affûter votre scie. Donc le banc, voilà mon banc. Hein, c'est un truc tout bête. Voilà, c'est deux bouts de bois. Avec des légères élégies ici pour que vous puissiez passer le manche de la scie, parce que sinon vous ne pouvez pas passer le manche de la scie. Vous n'arrivez pas assez loin avec vos dents. Donc il faut vraiment, voilà, c'est tout simplement fait pour ça. Voilà, comme ça, votre lame de scie, elle est maintenue jusqu'au bout et ça évite les vibrations en fin de passe. Ou en début de passe plutôt. Ok, donc voilà pour le matériel. Ben, écoutez, on va passer dans le vif du sujet. Bon alors, après avoir mis la scie dans le banc, donc je vous montre quand même, pour qu'on soit d'accord, le banc doit être, pardon, excusez-moi, je règle juste voilà. Je l'ai mis quasiment au ras des dents. Alors je vous explique le pourquoi du comment. Quand vous allez affûter, mettons voir avec ce genre d'outil.
Bon, vous faites vos réglages et tout. Bon, celle-là, elle est assez rustique. Je vais prendre une plus moderne. Voilà. Après avoir réglé donc la profondeur, enfin la longueur de la dent de scie, vous mettez toujours un petit peu moins que la longueur fond de gorge. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et là, c'est fait pour régler le pincement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la pincer trop, il faut basculer la dent une fois à droite, une fois à gauche, mais en fonction de l'épaisseur de la lame de scie. C'est ce que je vais vous expliquer. Bon, en l'occurrence, là, je vais vous montrer pourquoi je ne vais pas mettre de bois sur la lame de scie, mais je vais aussi vous expliquer la façon d'opérer, enfin que moi j'ai d'opérer pour faire les aboyages. Ce que je n'aime pas dans ces aboyages-là, c'est que vous êtes obligé de faire une fois une série à droite. Je vais quand même la sortir, la lame. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Je la sors, la lame. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Vous allez prendre une fois dans un sens. Donc vous allez faire toutes les lames, toutes les dents qui sont couchées vers la droite dans un sens. Vous allez retourner. Moi, je fais ça à main levée. Hein. Après, vous pouvez le faire dans la boîte. Mais si vous le faites dans la boîte, il faut la laisser dépasser un petit peu plus. OK? Comme ça, vous pouvez prendre votre pince dessus. Un peu dans ce genre-là. Je vais montrer plutôt comme ça, voilà. Voilà, un peu dans ce genre-là. OK? Je ne sais pas si je suis clair. C'est assez compliqué à vous expliquer. Enfin bref. Moi, je la fais à la volée. Je la fais comme ça, en général. Enfin, je la faisais comme ça. Voilà. En agissant comme ça sur chaque dent. Voilà. Et puis, on plie. Donc, il faut bien que vous ne soyez pas, vous voyez là, les régler un petit peu trop profondes. C'est pas pour la scie là. Il faut que vous chopiez juste le devant de la dent pour la basculer. Et pas aller jusqu'à la racine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez toucher le métal plus bas, donc en dessous du fond de gorge, là, si vous touchez le métal un petit peu plus bas, qu'elle se plie un petit peu plus bas, vous allez voiler votre scie. Et votre scie va être tordue. Donc, enfin, le corps de la lame va être tordu. Et après, c'est extrêmement difficile à redresser. Souvent, vous voyez des lames de scie qui font des vagues. C'est dû un petit peu à ça. L'aboyage a été mal fait. Bon, bref, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, je vais la remettre dans le... Maintenant, alors je ne vais pas la mettre au ras comme prévu au départ. Je vais vous remontrer pourquoi. C'est juste pour vous expliquer. Voilà. Je vais chercher ce qu'il faut pour faire. Moi, je fais mon aboyage avec un tournevis. Alors, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un tourne à gauche. J'en ai pas, donc si j'en avais un, je vous montrerai. Ça ressemble à une espèce de rond avec une fente dedans en fonction de l'épaisseur de la lame. Et vous prenez votre tourne à gauche et puis vous le soulevez une fois à droite. La prochaine, vous la faites de l'autre côté et puis ainsi de suite. C'est assez aléatoire parce que vous n'avez pas de... On a dû laisser tomber un petit peu parce qu'on n'est pas régulier en fait dans le travail. Bon, moi j'utilise un tournevis. Alors je vais vous expliquer comment je fais avec un tournevis. Alors déjà, pour savoir si elle a besoin de voie ou pas, on va se mettre sur le bout de la lame. Voilà. On prend son épaisseur. En l'occurrence là, je lis grosso modo 0,809. Je ne sais pas si vous voyez. On va attendre la mise au point. 0,809. On est déjà sur une grosse lame. Donc maintenant, on va prendre au niveau de la base des dents. Donc on prend carrément comme ça. Et là, nous avons quasiment 1,8, 1,9. Donc on est légèrement plus épais que 2 fois l'épaisseur de la lame de scie. Légèrement, hein, si on est à 0,9. Je relis bien, je vois pas trop clair. Ouais, si. On est à 0,9. Donc, ce qui veut dire qu'on a peut-être un tout petit dixième entre les deux qui se balade. Ça, c'est pas très bon. Bon, c'est dû que j'affûte ça très rapidement et je ne contrôle pas tout le temps. Mais du coup, là, sur cette opération-là, nous ne ferons pas d'aboyage. Je ne ferai que l'affûtage sur celle-ci. Mais je vais quand même vous montrer la manière de procéder
pour faire un aboyage avec un tournevis. Donc, par contre, avec un tournevis, comme on ne peut pas régler la profondeur, on se met pile poil au ras des dents. Je vous montre ici. Pile poil au ras des dents. On fait comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. On se met pile poil au ras des dents. Pas plus que ça. Voilà. On peut, si vous vous apercevez que votre lame n'est pas droite, donc vous pouvez vérifier ça avec une règle. Hein. Bon, moi, je le fais quasi jamais. Je mets mon œil dessus parce que, bon, voilà, il ne faut pas non plus sombrer dans le grand délire. Moi, j'ai pas souvent le temps, donc je ne regarde pas à 100% si la lame est droite. Mais voilà, vous pouvez très bien dire, si vous voulez monter dans l'excès, est-ce qu'elle est droite en posant une règle dessus? Voilà, si elle n'est pas si mal que ça, elle peut encore faire un peu. Bon, il s'avère que si la lame n'est pas parfaitement droite là, enfin si elle n'est pas relativement droite là, vous pouvez prendre une lime plate. Une lime plate de... Ah ben j'en ai pas. Si j'ai foutu mes limes ici, elles sont là. Si je les ai mis. Bref, je dois avoir une lime plate. Enfin bref. Vous pouvez prendre une lime plate. Ça c'est en l'occurrence mon tire-point. Et passer, vous enlevez le manche. Et vous passez sur la longueur pour émousser le dessus des dents. Ce qui vous donnera la limite pour pouvoir aller jusqu'au fond. Moi je reste toujours par rapport à mon bois. Donc en général j'ai ma profondeur. Hein, mon bois me guide relativement bien. Bon, alors, pour mettre de la bois sur une dent, c'est simple. Je vais peut-être vous emmener légèrement plus loin. Je ne sais pas si ça va être facile à voir. Voilà. Alors, vous prenez votre tournevis. Je vais vous le prendre à la base là-bas, ça sera peut-être mieux. Voilà, je ne sais pas si on verra bien. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà, si je peux zoomer, voilà. Je vous emmène là. Là, on sera pas mal. Et vous prenez tout simplement votre tournevis. Bon, je vais pas le faire. Hein. Vous prenez les deux dents, une à droite, une à gauche, et vous faites un mouvement de rotation. Tout simplement comme ça. Hop, voilà. Et toutes les deux dents, vous faites ça. Tout bêtement, sans y aller trop fort. Bien sûr, vous pensez bien à contrôler la largeur, et vous restez toujours sur votre même pression. Et vous arriverez à votre 1,8 ou un 7. Un 7 c'est mieux, un 6 c'est encore mieux. Après, la voix va dépendre de la qualité de sciage que vous voudrez, c'est-à-dire le degré de finition dans ce que vous faites. Donc quand vous avez en fait une scie à ce qu'on appelle une scie, nous, à déligner ou à refendre, donc la denture sera affûtée de manière droite, perpendiculaire à la lame. Donc là, vaut mieux que vous ayez une ouverture au maximum possible de vos dents, c'est-à-dire au maximum, presque à la limite de 2 fois l'épaisseur de la lame, ce qui va vous permettre de bien dégager le copeau, puisque vous allez en plein bois. Maintenant, quand vous avez une scie à araser, hein, donc quand vous avez une scie à raser, c'est celle où les dents sont légèrement affûtées en biseau. Donc celle-ci, oui, il y a cross-cut et rip-cut, moi je ne suis pas anglais, puis j'en ai rien à foutre. Je vous apprends comme on m'a appris. Donc, quand vous avez une scie à raser, par contre, là, le degré d'inclinaison de la dent sera plus ou moins importante en fonction du degré de votre finition. C'est pour ça qu'on vous conseille souvent d'avoir plusieurs scies. Et vous pouvez avoir deux dentures absolument identiques, mais avec 2 voies complètement différentes. Voilà. Donc, vous comprendrez bien que une fois que vous avez trouvé votre inclinaison, bah, vous mettez toujours la même pression et vous faites ça tout le long. Et vous essayez de faire ça avant d'affûter. Le problème, sinon, c'est si quand vous allez riper, si jamais vous dégagez, bah, vous allez un petit peu, et en plus de ça, vous allez quand même abîmer légèrement, même si c'est très très peu, votre denture.
Donc il vaut mieux éviter. Moi je préfère le faire avant. En même temps, si vous excédez un petit peu la dimension, le fait de les limer, elles vont légèrement baisser. C'est ce que je vais faire là, puisque je constate que j'ai déjà un petit peu trop de voie. Donc une fois que j'aurai mis les coups de lime, eh ben, on va réduire cette voie, puisque forcément en descendant, on va enlever un petit peu de voie. Et le gros avantage aussi, c'est que si vous avez par mégarde un tout petit peu cintré, un peu plus profond que la dent, eh ben, au moins on aura une lame en bas où le corps de lame ne sera pas déformé. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est assez compliqué à vous expliquer. Bon, on va l'affûter. Donc là, je vous montre comment je vais affûter cette scie-là. Donc celle-ci, elle est affûtée en système scie à raser. Alors des fois, je prends ma toute grosse, celle-là, j'ai une scie là, une assez grosse lame de scie. Celle-ci, là, la première, celle-ci, elle est affûtée en... Comment? C'est une scie à déligner, quoi. Donc celle-là, elle a des grosses, très très grosses dents. Ça, c'est une scie que j'ai à raser, mais c'est celle que j'utilise à l'atelier. J'ai une scie japonaise dont je me sers très très peu parce que j'y arrive pas. J'ai une scie Sterling, ce qu'on appelle une scie Sterling, mais celle-ci est réversible, hein, avec un manche déporté. J'ai une scie à dos. Puis j'ai une deuxième scie à dos encore plus fine avec laquelle je fais souvent mes queues d'aronde. Voilà, mais ça reste beaucoup des scies européennes, hein. Et puis ensuite, ben, j'ai des grosses scies à cadre que j'utilise fréquemment. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc, la scie à cadre pour refendre, la voici. Voilà, ça c'est la scie à cadre pour refendre. Elle doit faire 600 ou 700 mm. Et puis là, j'en ai une de 500 mm qui est une scie à raser. Donc celle-ci, elle est affûtée comme une scie à raser. Voilà. Là, la différence entre les dents. Voilà. Juste pour voir. Ok. Bon, maintenant, on va passer donc à l'affûtage. Donc, je m'équipe de mon fameux accessoire. Comme je ne fais plus d'avoyage, je remonte légèrement ma scie. Quand je dis légèrement, c'est légèrement, hein, c'est-à-dire voilà. Grosso modo, par rapport au fond de la gorge, laissez 2-3 mm. Je vous explique, c'est juste pour ne pas que votre scie vibre. Il faut éviter que votre scie rentre en fréquence quand vous passez la ligne. Enfin, le tire-point, plus exactement. Donc, moi je n'utilise aucun artifice, c'est-à-dire que bon, je n'utilise pas de gabarit pour les angles ni quoi que ce soit, mais vous pouvez très bien le faire, hein. Donc il y a une petite astuce qui consiste à mettre une cale en bois et vous mettez un léger chanfrein dessus à l'angle désiré pour vos dents. Bon, moi je fais et je ne change pas mes habitudes comme j'ai l'habitude de faire. Donc je prends mon tire-point et là je vais faire déjà toutes celles qui vont vers la... Enfin, tous les angles qui vont vers le manche. Voilà, donc pour moi, voilà, je trouve le bon angle. Et après, je respecte mon angle. Et surtout, je n'appuie pas. Et comme on est dans ce système d'avoir un angle sur la dent, il faut faire ça une fois toutes les 2 dents. Voilà, j'en fais pas plus, pas plus que 2. Vous pouvez aller jusqu'à 3. Hein. Voilà. Vous ne bougez jamais. Mais alors jamais votre façon de faire. Tant que vous êtes lancé, continuez. Voilà. Voilà. Les petites marques que vous voyez sur le bord, c'est celle que je mets quelquefois quand je m'arrête parce que j'ai l'œil qui fatigue. Bon, là, ça n'arrive pas parce que, bon, voilà, j'ai mon petit casque qui marche bien. Donc, je le fais avec ça. Ça va quand même plutôt bien. Voilà. Et pareil, quand vous avez
vous utilisez la longueur de votre lime. Continuez à utiliser la longueur de votre lime. Ne faites pas ça. Et puis évitez de reculer. Voilà. Prenez toute la longueur de votre lime. Voilà. Alors pourquoi je ne mets que deux coups de lame, deux coups de tire-point? C'est tout simple. C'est parce qu'elle est tellement souvent affûtée que j'en ai pas besoin de plus. Dès qu'elle ne coupe plus, c'est comme un ciseau à bois. Dès que ça ne coupe plus, c'est une étape obligatoire. Voilà. Et vous voyez, je me prends pas la tête. Hein. Bon, vous avez compris le principe. Alors, je vais vous faire quand même un gros plan pour que vous voyez quelle dent j'affûte. Vous voyez, il faut qu'elle soit inclinée comme ça. Attendez que je retrouve, parce que là, avec le zoom, je vois pas grand-chose. S'il est là, voilà. Vous voyez, il faut qu'elle soit inclinée dans le sens là. Je sais pas si on voit bien. On est là. Voilà. Ça, c'est la dent qui est inclinée. De même que ce sera celle-là après. Celle-là, voilà. Ok? On va continuer. Hein. Donc, tout à l'heure, vous m'avez vu, j'ai commencé donc du manche vers le devant de la dent. Alors, vous saurez que ça, bon, il ne faut pas le faire quand vous allez affûter perpendiculairement, c'est-à-dire pour une scie à déligner. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Bon, là, moi, sur des dents où le biseau va une fois à droite, une fois à gauche, ça va servir à rien de commencer pour essayer de faire un morphile depuis le devant de la lame jusque sur l'arrière de la lame. Puisque le morphile se crée chaque fois sur le devant de la lame quand vous allez passer votre tire-point. Moi, en l'occurrence, comme je fais une dent sur deux, bah, la première dent, à chaque fois, je vais l'effacer. Donc, le tire-point sert strictement à rien. De le prendre dans le bon sens, je ne pense pas que ça serve à quelque chose. Enfin, moi, je me suis jamais trop posé la question, en fait. Faudrait que je réfléchisse au truc. Non. Donc, ça n'a pas d'importance, puisque c'est surtout l'arête qui va couper, et non le morphile. Par contre, dans tous les cas, bon, moi j'ai fait comme ça tout à l'heure, essayez toujours d'attaquer par le devant, donc le nez de la scie, pour finir vers le manche de la scie. C'est la façon logique de procéder. Bon, je vais faire la deuxième série, donc je m'incline tout simplement dans l'autre sens. Hein. J'ai fait certaines dents, bah, je vais refaire les autres. Pareil, donc bah, là, en l'occurrence, ça va être dans l'autre sens, comme ça. Et je fais la même chose. Je suis pas sûr que j'ai pas dit une connerie tout à l'heure, parce qu'apparemment, si j'enlève le biseau aussi, si forcément. Non, le morphile n'a rien à voir là-dedans. En fait, quand vous faites comme ça, il n'y a pas vraiment d'utilité de commencer par le devant de la lame. Voilà, moi je fais comme ça. Vous pouvez constater que ma pièce de bois vibre, ce qui veut bien dire que si vous laissez trop dépasser la lame, c'est la lame qui va vibrer. Et là, votre affûtage ne sera pas bien. Voilà. Et donc, on est toujours d'accord. La même pression sur le tire-point. On essaye d'éviter les mouvements qui montent et qui descendent. Hein. On essaie de rester bien droit. Toujours le même nombre et toujours la même pression. Et après, on fera un essai. On verra bien.
Et laissez bien, c'est le tire-point qui travaille, hein. C'est pas appuyer comme un sauvage là-dessus. On n'est pas des sauvages, hein. On fait ça délicatement et tranquillement. Sans précipitation, ça va tout seul. À présent, l'affûtage est terminé, donc je revérifie sur la largeur de mes lames, de mes dents. Et là, je suis tombé à 1,7. Même 1,6 si on peut regarder si ça s'ajuste assez. Je pense que voilà. Donc on est juste bien, 0,8. 1,6, c'est encore un peu trop, quoi. Il faudrait tomber à 1,5, mais bon. Pour le prochain coup. Quoique, si ça dépend où c'est qu'on se retrouve. Il faut savoir que voilà, c'est pas... Ouais, si, je suis presque à 1,5. Allez, c'est bon. On va dire qu'on va rester comme ça. Le truc maintenant, ça va être de l'essayer. Et vous voyez, j'ai mis qu'une passe, hein, en 2 coups. Alors quand elle est vraiment voilée et puis que vous l'avez donc redressée, resurfacée, il va falloir procéder par plusieurs étapes, hein. C'est-à-dire, n'allez jamais mettre 4 ou 5 coups de tire-point, vous n'aurez jamais la même pression, vous n'aurez jamais le même truc, et ça va être fastidieux. Vaut mieux faire 2 ou 3 fois la manœuvre que d'y aller d'un seul coup pour essayer de rattraper toutes les dents. Faut surtout pas faire ça. Voilà. Donc maintenant j'enlève mon bâti. Et puis on va faire des essais. Bon, alors j'ai trouvé un petit bout de chaîne. Voilà. Et je me suis dit, ben, on va essayer de faire un essai là-dedans. Je sais que certaines personnes avaient fait des vidéos sur les scies Egoin et qui ont dit que, par exemple, avec une scie comme ça, c'était quasi impossible de déligner. Alors, je vais essayer de faire une démonstration parce que je me suis jamais tellement posé la question. D'ailleurs, je ne me prends pas trop la tête. Moi, je fais de la menuiserie, ça s'arrête là. Je vais essayer de vous montrer que ben, c'est pas forcément vrai. Hein. Donc, écoutez, on va mettre tout ça en couleur. On va commencer par araser. Donc, je vais faire un trait tout bêtement. Hein. Je vais faire un trait. Alors, on va faire un trait ici. On va en couper un petit morceau. Voilà. Pour l'affûtage de votre crayon, n'oubliez pas, le petit bout de papier de verre, c'est 10 fois mieux que tout ce que vous pouvez avoir. Vous prenez votre papier de verre et vous faites un léger chanfrein. Toujours du même côté, vous n'arrondissez surtout pas votre mine. Hein, vous faites, voilà. En fait, vous affûtez votre crayon pour qu'il soit comme ça. Laissez s'ajuster, voilà. Je ne sais pas s'il ajuste bien. Il y a du mal. Voilà, c'est un léger chanfrein. Ce qui va vous permettre d'avoir toujours... Vous placez le chanfrein. Vous placez votre chanfrein contre l'équerre. De la sorte. Le chanfrein contre l'équerre. Et vous avez un trait ultra fin. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite histoire. C'est pas le but de la vidéo. La vidéo, c'est on va mettre un coup de scie. Donc, je place ma pièce
là-dessus, ou je la bride avec un... On peut très bien la brider avec un serre-joint sur l'établi, hein, ça ne change rien. Voilà, moi je fais comme ça. Bon, en règle générale, quand je bride sur l'établi, je mets mon doigt dans la petite rainure réalisée avec le tranchet. Bon, là c'est un trait de crayon, mais on peut aussi se mettre avec un gabarit, voilà, sur le trait, et puis vous guidez le long. Ce qu'il faut éviter, c'est que la scie elle saute. Voilà. On fait la première amorce, c'est toujours la plus dure à faire, et ensuite vous guidez avec votre ongle à l'intérieur. Et là, moi je descends sur le devant, et j'essaie de suivre le trait de crayon que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pas appuyé. Et mon trait de scie est relativement propre. Et sans trop d'éclat de l'autre côté. Voilà. J'ai pas appuyé. Maintenant, on va faire la même chose. On va essayer de faire la même chose à la volée sur le bord de l'établi. Hein, donc comme si on était en chantier. Donc voilà, ça va être, les conditions ne sont pas les mêmes. On va refaire la même chose. Je vais recouper une petite tranchette. Je vais retracer pareil, un petit bout. Hop. Je fais comme ça. Et là, on va faire comme si on était dans les conditions du chantier. Voilà. On va recréer les conditions quand on n'a pas tout le matériel à disposition. Hein, je ne sais pas si vous travaillez sur des tréteaux ou des choses comme ça. Donc on va essayer de... Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour vous montrer ça. Comment je vais m'y prendre pour montrer ça. Écoutez, je vais le faire sur le bord de l'établi. On va monter le fondement. On va monter la petite pièce qui est sur le milieu là. Alors, on va faire ça comme ça. Et on va le faire un peu. Si j'y arrive, hein, je vous promets rien parce que pour la prise de vue c'est pas évident. Voilà. Et là, il va falloir qu'on descende ici, sur le devant, d'accord? Donc on va essayer, je vais essayer, hein, je vous garantis rien. Donc là je mets mon ongle. Donc je mets bien sur le trait, mon ongle, et je pousse, voilà. Donc vous voyez, c'est déjà moins stable. Après je pousse bien propre, là, comme ça compte. Si vous avez un tréteau, c'est pareil, hein, vous y arrivez quand même. Voilà. Et là vous descendez, et puis là vous continuez, jusqu'à presque à l'horizontale. Et ensuite, vous descendez dans l'autre sens. Donc moi je suis obligé de sortir parce que j'ai ma presse, les tableaux qui me gênent. Je pense qu'on voit toujours. Hop, on s'incline un peu, voilà. Et là vous descendez sur l'avant. Et la caméra se casse la figure. Voilà. Tout ce que je voulais éviter. Bon, on va recommencer. Hop. Donc. Je suis mon trait devant, tranquillement. Alors évidemment le trait de scie est un petit peu moins propre puisque forcément on n'a pas les mêmes conditions de travail. Ça c'était pour vous montrer, hein, j'ai fait exprès de trembler, de machin, voilà, c'est quand même mieux quand vous avez le matériel. Après personne ne vous empêche d'emmener une boîte sur votre lieu de travail, hein, ça c'est pas interdit non plus. Ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est déligner, puisque il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas déligner avec une scie à raser. Donc on va essayer, hein. Donc, on va reprendre son petit crayon. On va essayer de faire la même chose. On va faire un petit trait là. On va faire le petit trait sur le devant comme ça. Hein, je vous montre bien. Voilà. Sur le devant comme ça. Puis sur l'arrière. Donc un petit peu dans le sens là. Voilà.
Après la profondeur, je m'en fiche, c'était pas le but, c'est pas le but de la vidéo. Je vais faire ça et je vais vous montrer. Donc pareil, je commence comme j'ai fait un tuto sur les tenons, c'est le même principe. Hein. Vous attaquez en haut. Alors moi ce que je fais en général, je mets 2-3 petits coups en arrière. Voilà, c'est plus facile. Et ensuite il faut entamer. Le plus dur c'est de l'entamer. Une fois que vous avez entamé, voilà. Et là je vais vous montrer que ça descend. Et voilà, c'est descendu. Alors maintenant, je retourne ma pièce, je vais faire l'autre côté. Tout bêtement. Alors c'est vrai que j'ai coupé ça un petit peu à la bonne échelle, mais c'est juste pour vous montrer que j'arrive à déligner. Hein. Et puis que je pourrais même déligner beaucoup plus loin que ça. Vous voyez, ça va vite. Hein. Je n'appuie pas, surtout je n'appuie pas. Et on va même continuer sans mettre au près. Voilà. Alors c'est une scie de chantier. Hein. Bon, le trait de scie, il est pas mal. Que ce soit à droite ou à gauche. Sachant que le trait est grossier. Donc, à la question. Je vous reprends en face. À la question. Peut-on, oui ou non, déligner avec une scie à raser? Pour moi, la réponse est oui. Donc, n'en déplaise à ceux qui prétendent le contraire, c'est juste une question d'affûtage. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Il faut s'entraîner pour essayer d'avoir une scie qui coupe. Voilà. Moi, je suis jamais embêté sur les chantiers, je fais quasiment tout avec ça. Donc celle-là, elle est grossière. Hein. C'est vrai que le trait de scie, c'est pas le plus parfait possible. Il faudrait effectivement que j'écrase de nouveau un petit peu plus l'avoyage. Alors ça, vous avez des solutions. Hein. Vous prenez un morceau de bois, vous le mettez sur un autre morceau de bois, surtout pas sur du métal. Hein. Et puis vous essayez de redresser un tout petit peu les dents. Hein. Vous mettez un petit coup de maillet sur l'ensemble de votre bois. Vous pouvez faire ça comme ça. Hein. Vous mettez votre lame de scie comme ça. Voilà. Vous la posez. Ah, je vous ai pas là. Attendez voir. Je vous reprends. Voilà. Vous mettez la dentition comme ça sur le bord. Voilà. Vous pouvez très bien faire ça comme ça. Hein. Vous mettez votre lame entre deux bouts de bois et vous tapez là-dessus avec un petit bout de maillet et vous allez réduire légèrement la voie. Et ça, ce serait quand même pas mal. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que c'est une scie qui est un peu grossière celle-là. Mais elle coupe très bien. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, si vous voulez de plus amples renseignements sur l'affûtage, bon, ben ça, on peut voir. Ou si vous voulez des compléments, si j'ai oublié des choses, ça c'est possible aussi, ben faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis, ben, ma foi, j'essaierai de vous répondre, hein, ou de vous répondre, ou de refaire une autre vidéo. De toute façon, je vous referai une vidéo avec un affûtage standard. Et je vous expliquerai que je peux aussi raser avec une scie à refendre. Voilà, c'est aussi le but de la manœuvre. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée.